Bonjour. Alors aujourd'hui, une efficacité au quotidien. La vente, c'est surtout une question d'organisation. C'est un métier d'action et d'organisation. Il paraît que c'est 80% d'organisation et 20% de talent, et on peut remplacer le talent par encore plus d'organisation. On arrive au bureau et on se demande qui je dois appeler en premier ce matin. Est-ce que c'est mes gros clients? Est-ce que c'est celui qui a laissé un message hier soir? Est-ce que c'est celui sur lequel je travaille depuis des semaines? Toutes ces questions sont des questions de priorisation et d'organisation, et c'est là où le CRM peut vraiment nous aider à être plus efficace. Les meilleures pratiques, ce n'est pas de se baser sur les flux d'informations qui m'arrivent et de réagir au fil de l'eau, mais bien de construire une stratégie basée sur une analyse de son pipeline. Alors c'est quoi un pipeline commercial? Tout simplement, c'est la liste des opportunités en cours, c'est la liste des affaires sur lesquelles je travaille. Donc on prend chacune de ces affaires et on lui attribue un pourcentage de complétude ou un pourcentage de chance de gain, et on travaille là-dessus. Et on peut donc calculer son chiffre d'affaires prévisionnel en multipliant le pourcentage de chances de gagner à la valeur de l'affaire, et in fine on sait à peu près où on va être en termes de résultats sur objectif. La question, elle est donc de savoir quelle valeur de complétion je donne à ces opportunités. Alors là, il existe des grilles pour savoir comment faire cette évaluation. Dans son CRM, on va faire évoluer ces probabilités de gain d'opportunité. À chaque interaction avec une personne du centre de décision de cette opportunité, je vais pouvoir essayer d'influencer et d'échanger des informations qui vont me permettre de m'assurer de ce pourcentage de gain d'opportunité. Les logiciels de CRM produisent des tableaux de bord synthétiques qui vont pouvoir me donner une vision précise à chaque instant, en temps réel, de ces opportunités, de là où j'en suis de la gestion de mon pipeline, et qui vont pouvoir me dire quelle priorité je dois donner à qui et comment. Pour aller plus loin, on va se poser la question des ratios de transformation, parce que mon succès dépend de ces ratios de transformation. Prenons un exemple. Je dois gagner chaque mois 10 affaires. Or, je sais que 50% des affaires que j'ai au stade précédent, au stade de négociation, vont signer. Donc pour en avoir 10, il faut qu'en permanence, j'ai 20 affaires au stade de négociation. Comme je suis un excellent commercial, 2/3 des entreprises avec lesquelles je suis au stade de promotion, où je discute de mon offre, passent au stade de négociation. Il faut que j'en ai en permanence 30 à ce stade de promotion. Et ainsi de suite, en découpant son process commercial par étapes, on peut piloter son pipeline de façon précise pour savoir exactement combien on doit avoir d'opportunités à chaque stade. Alors ces ratios peuvent venir de ma connaissance de mon marché, de la mienne ou celle de mes collègues. Je sais que c'est comme ça que ça se passe dans cette industrie. Elles peuvent venir évidemment de statistiques que mon CRM me donne, et là je peux savoir où j'en suis. À défaut, on peut prendre, comme présenté là, des ratios assez classiques dans l'industrie de transformation par étapes. Donc à chaque instant, je suis capable de dire quel est mon CA prévisible, quelles sont les étapes où j'ai trop ou pas assez d'opportunités, et ça me permet de me concentrer sur les étapes nécessaires. Je sais qui appeler, je sais qui visiter. Comme je sais à quel stade est cette opportunité, je sais quelle conversation mener pour faire avancer mon pipeline, et toutes ces informations que je sais me proviennent de mon CRM que j'ai rempli. Évidemment, dans les CRM, ces étapes sont paramétrables. On a là un funnel client. Si on est dans un business à vente rapide, il faut beaucoup prospecter. Je vais détailler ces étapes de prospection pour pouvoir m'assurer que j'ai bien chacune de ces opportunités, du nombre nécessaire dans ces sous-étapes de prospection. Si j'ai un business de vente complexe avec beaucoup d'étapes, aval, je vais détailler ces étapes-là. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.